Voir? Si j'en juge par ce que j'ai entendu, oui. Elle est guérie? Monte la voir, tu verras bien. Figure-toi qu'en me réveillant... Oh, mes amis! Tu es complètement guérie? Oui, complètement. Formidable! Yahoo! Lena est guérie! Grâce au docteur Carlos! Et aussi grâce à toi, à Pucci et Adèle. Je vous remercie tous. Moi aussi, je tiens à te dire un grand merci. Tu es un héros, Sébastien. Peut-être pas quand même. Je suis gênée. Oh, Barbe Bleue te fait peur? Je vais le croquer. Bonjour. Bonjour. Magnifique. Je suis parfaitement remise à présent. Ça mérite des applaudissements. Bravo, mademoiselle Lena. Je vous remercie tous. Ah, Maria. Très heureux de vous voir enfin guéri. Je vous remercie bien. Tout ayant repris son cours normal, je vais enfin pouvoir procéder à l'arrestation de ces malfaiteurs. Brigadier! Soyez raisonnable. Je suis obligé de faire mon devoir, monsieur Albert. Belle, Sébastien, au nom de la loi, je vous arrête. Je me mêle de ce qui ne me regarde pas, mais cet enfant et ce chien sont charmants. Vous avez le cœur dur comme de la pierre, brigadier. Un policier de savoir taire ses sentiments dans l'exercice de ses fonctions, Maria. Vous allez me suivre sans discussion, c'est compris? Et fais taire ton animal. Oh, Lena! Qu'est-ce qu'il y a? Mon Dieu! Qu'y a-t-il, ma chérie? Je ne sais pas. Je me sens étourdie. Je n'aurais peut-être pas dû sortir. Faites quelque chose! Dites au docteur Carlos de venir immédiatement. Bien, monsieur. Oh! Viens, Belle! C'est arrivé par votre faute, grande brute. Oh, des insultes. Allons-y. Là. Est-ce que tu m'entends, ma chérie? Lena. Réponds-moi. Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Mais, ma chérie... Vous avez cru que je me trouvais mal? Cela signifie que j'ai un certain talent pour la comédie? Alors, si je comprends bien, tu as fait semblant d'avoir un malaise. Évidemment, c'était le seul moyen de tirer mes amis d'un très mauvais pas. Hé, tu as vu la tête que faisait le brigadier? Vite, hein, écartez-vous, laissez-moi examiner là. Hein? Mais tu as l'air en parfaite santé. Je vous prie de m'excuser, docteur Carlos, mais j'ai joué la comédie. La comédie? Chut. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Je t'écoute. Eh bien, docteur Carlos, comment va cette pauvre petite demoiselle? Oh, très mal. Je ne peux pas me prononcer. Vous m'effrayez, est-ce que la petite... Non, brigadier, ne prononcez pas ce mot. C'est insupportable. Terrible. Il faudrait peut-être faire appel à un spécialiste. Comment? Mais dites tout de suite que je suis un bon à rien. Jeune homme, apprenez que je connais mon métier sur le bout des doigts. La meilleure preuve, c'est que je suis arrivé très vite à guérir Lena. Vous l'avez guérie. Et d'une autre affection, mais là, c'est grave. Le cœur. Que faut-il faire maintenant? Le brigadier Garcia est toujours en bas. Il est certain que nous ne pourrons pas le tromper éternellement. Hélas, non. Je crois avoir trouvé la solution. Si toutefois j'arrive à convaincre papa, je vais lui demander de faire intervenir ses amis haut placés. Un député ou un ministre ne peut pas risquer son poste pour de prétendus criminels. La solution de la maladie simulée reste la meilleure, à mon avis. Mais dès que mademoiselle ira mieux, ses trois amis seront pris.
Je peux faire semblant d'être malade pendant des jours et des mois. D'accord, mais un vrai malade doit rester au lit toute la journée. Eh bien, je resterai couchée. Je suis prête à tout pour aider Sébastien, Belle et Pucci. Vous m'excuserez d'insister, mademoiselle, mais cette solution ne peut être que provisoire. Je sais ce qu'il me reste à faire. Nous allons vous débarrasser de nous. Comment cela? Tu vas t'en aller, Sébastien? Oui. Je ne veux pas que tu partes. Ne me quitte pas, Sébastien. Léna, je t'ai dit que j'étais passée en Espagne pour retrouver ma mère. Si je reste avec toi, je n'atteindrai pas le but que je me suis fixé. Je comprends. Mais pour une fois que j'avais des amis, les voilà qui partent. Rien ne nous empêche de nous revoir. Bientôt? Dès que nous le pourrons. Tu promets de revenir me voir? Mais ne sois pas triste, promis. D'accord. Je me permets de vous rappeler que le brigadier est en bas. Comment passer sans tomber entre ses mains? Je pense être en mesure de régler moi-même ce petit problème. Toi, papa? Je vais détourner l'attention du brigadier. Sans vouloir me vanter, je devrais y arriver assez facilement. Et pendant ce temps-là, vous filerez. Il faut savoir attendre dans notre métier. Ah, je vois que vous montez toujours la garde. Je ne quitterai pas les lieux sans avoir arrêté les trois malfaiteurs, monsieur Albert. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Au fait, brigadier, j'ai entendu dire que vous alliez être nommé inspecteur. Moi? Vous êtes de ceux qui croient que je mérite cette promotion? Mais sans aucun doute, vous avez prouvé votre grand mérite et il serait normal qu'il soit enfin honoré. Ah, si mes chefs pouvaient vous entendre. Vous accepterez bien un petit verre? Non. Halte? Jamais pendant le service? Je connais le règlement. Je vous remercie beaucoup, mais jamais pendant le service, comme je viens de vous le dire. Un vin âgé de 25 ans, quel dommage. Aussi pénible que cela soit, je dois vous avouer une faute que j'ai commise. Comment? Une faute grave? Et oui, à propos de Léna. J'ai longuement parlé de son cas avec le docteur Carlos et celui-ci m'a expliqué que le mauvais état de santé de ma fille est dû à une chose, mon manque d'attention et de compréhension. Vous êtes un bon père, pourtant. Personne ne semble en douter, mais il aura fallu que certains événements se produisent pour connaître la vérité. Oui, je ne suis pas un bon père. J'ai respecté mes obligations paternelles, bien sûr, mais comme cela m'arrangeait, sans tenir compte des gens et de leurs sentiments. Je crois que la voie est libre. Ne faites surtout pas de bruit. Ma fille n'a jamais manqué de rien. Je l'ai gâtée, je lui ai fait une vie confortable. Mais voilà, il lui manquait cependant l'essentiel, c'est-à-dire des amis avec lesquels il est possible de jouer sans obligation ni contrainte. Oui, évidemment. C'est pour cela que j'ai parlé de fautes qu'il me fallait avouer. J'ai consacré plus de temps à mes affaires qu'à ma fille, en oubliant complètement sa solitude, due à l'absence d'une vraie famille auprès d'elle. Bien sûr. Personne en vue. Par ici, Sébastien. Bien joué. On a eu chaud. Heureusement que Belle était là, hein? Oui, tout peut alerter le brigadier. Ah, il me semblait entendre un bruit, Martin. Oui, moi aussi. Allons voir. J'ai l'habitude avec Maria. Maria? Oui. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi maladroit. Combien ça lui coûterait si je lui disais qu'il casse les verres l'épais? Dites un chiffre. Son petit transparent? 100 fois plus. Il n'a plus vous rester de vaisselle. Je la renouvelle. C'est quand même surprenant. Dramatique. Ils n'ont rien entendu. Espérons-le. Il me reste à tous vous remercier. Je te souhaite bonne route. Tu reviendras nous voir. Oui, je l'ai promis. C'est l'heure des adieux, Sébastien. Non, des au revoir seulement. Au revoir.
pensant que je me laverai plus jamais. C'est ça, un baiser d'amour. Allez, Belle, on s'en va. Au revoir. À bientôt, j'espère. Dites-moi entre nous, avez-vous toujours l'intention d'arrêter Sébastien et ce gros animal? Bien sûr, monsieur Albert. Ils font l'objet d'un avis de recherche international, et si je les arrêtais pas, comment voudriez-vous que j'assure la sécurité de tous nos concitoyens? En ce cas, faites votre devoir. D'accord. Mais je ne sais pas pourquoi, quelque chose me dit que les malfaiteurs ont disparu. Ah bon? Oui, je dirais même comme par enchantement. Et un policier ne peut rien contre les tours de magie, n'est-ce pas? Oh, Garcia, je vous demande pardon. Je vous croyais méchant. Tout le monde peut se tromper. Mais je parle et ça donne soif. J'aimerais voir si ce vin-là a bien 25 ans d'âge. Tu permets? Oui, chef. C'est ainsi que Belle et Sébastien reprirent la route vers le sud, vers la Sierra Nevada, où notre héros croyait pouvoir retrouver sa mère. Mais quelles aventures devait-il encore traverser avant d'arriver au but? Léna a retrouvé la santé grâce à Belle et Sébastien qui ont ramené le docteur Carlos à temps. Les amis se sont dit au revoir et le long voyage a repris. Château magnifique. Madame Belle, je vous prie de suivre Sébastien Ier. Hop là. Oh, on y va. Prenons cette forteresse d'assaut. Pourquoi tu aboies? Y a qu'à entrer. Oh! Qu'est-ce qu'il fait là? Non, non, c'est très dangereux, arrête! Comme il est mignon. Voleur de moutons! Je savais bien que je finirais par te retrouver. Il y a longtemps que tu voles des moutons, mais cette fois, c'est terminé. Je n'ai rien volé. J'ai empêché cet agneau d'aller mettre ses pattes dans un endroit dangereux, voilà tout. C'est bien vrai? Tiens, reprends-le. Qui es-tu? Je t'ai jamais vu. Je m'appelle Sébastien. Et d'où viens-tu? Ça, si quelqu'un te le demande, tu répondras que t'en sais rien. J'avais raison, t'es un voleur. Je viens de par là, c'est tout ce que je peux te dire. Oh. Et toi, qui es-tu? Oh. C'est bizarre quand même. Hé, là-bas! C'est amusant. Viens, on va voir comment il s'y prend. Défense de quitter le troupeau, compris? Ne vous éloignez pas. Tu veux qu'on te donne un petit coup de main? Occupez-vous de vos affaires. Je veux bien, mais ton troupeau se disperse. Fiche-moi la paix. Qui c'est le berger? C'est toi ou c'est moi?
fait mal? Non, non, c'est rien. Bien joué, ma belle. Tu ne trouves pas qu'elle est formidable? Oui, plutôt. Tu n'as pas de chien pour garder ton troupeau? J'en ai un, il s'appelle Champion. Malheureusement, il s'est fait mal à une patte et il a fallu le conduire chez le vétérinaire. Bon, tout est rentré dans l'ordre. Nous pouvons repartir. Allez, viens, Belle. Oh, vous partez déjà? Nous avons encore de la route à faire et la nuit va bientôt tomber. Si vous voulez, vous pouvez venir chez moi. C'est gentil, mais pourquoi? Parce qu'il est l'heure de manger, que tu dois avoir faim. Oh oui, enfin, pas tellement. Ça peut encore attendre. T'aurais tort de pas venir, mon grand-père est un cordon bleu. Tu habites chez un grand-père cordon bleu? Oui, je vais te le présenter. Tu viens? J'arrive. Lui, c'est Alfonso. T'es rentré bien tard. Il a fallu que je cours après les bêtes qui étaient affolées parce qu'il y avait de l'orage dans l'air. Mais Belle et Sébastien m'ont aidé à rassembler le troupeau. D'où sortent-ils? Je t'expliquerai. Pour l'instant, je les ai invités à la maison. Venez, Belle. C'est moi, grand-père. Entre, mon petit, entre. Merci. Sébastien. Oui, où es-tu? Par ici. J'ai ramené 2 invités, Belle et Sébastien. Tes invités sont toujours les miens. Vous avez de la chance, vous êtes arrivés au bon moment. Vous allez pouvoir déguster les meilleurs plats que l'on passe à ce monde. Tout est dans le dosage des ingrédients, c'est ce qu'on appelle le secret du chef. Un petit instant, je vais mettre la table. Tu sais, grand-père, Belle est vraiment extraordinaire. Et tu n'avais pas besoin de me le dire, je l'ai vu dès que ce berger a franchi le pas de ma porte. En général, les chiens des Pyrénées sont beaux, mais celui-ci, le champion du monde. Je t'aime bien parce que tout est le meilleur au monde pour toi. Je te ferai remarquer que tu disais déjà ça pour Champion. Ah oui, je l'avais complètement oublié, celui-là. Disons que champion est médaille d'or et Belle médaille d'argent. Ça n'empêche que Champion nous manque. On pourrait dire à Belle et à Sébastien de rester en attendant. Oh, souffle un peu sur le feu, il est en train de mourir. D'accord. C'est pas facile de garder un troupeau sans chien. Si Belle pouvait m'aider, moi... Dis-toi bien que les solutions faciles ne sont pas toujours les meilleures. Que vont dire les parents de Sébastien? Ils s'inquiéteront. Sûrement pas. Oh. Il ne me semble pas t'avoir demandé où tu habitais.